sur la marche du pays. Et là, on ne peut pas vraiment les leur interdire parce que ce sont des Congolais à part entière. Mais lorsque on scrute scrupuleusement la déclaration, il y a lieu de se poser des questions si effectivement l'Église, la Senko, a été cette Église voulue au milieu du village. Pourquoi? Parce que la déclaration des évêques intervient dans un contexte politique où il y a deux camps qui s'affrontent. L'opposition d'une part, qui dit non à la révision de la Constitution, et d'autre part, la majorité qui se défend accusant l'opposition de l'accuser de vouloir réviser la Constitution. Moi, je pense que l'Église, ce qu'elle devait faire dans ses missions, c'était de donner des conseils aux deux parties en présence pour que, dans la mesure du possible, les uns et les autres arrivent à trouver un consensus autour des questions majeures, autour de l'intérêt supérieur de la nation, au lieu de prendre position. J'ai dit que la déclaration des évêques a prêté à confusion dans quelle mesure? Parce qu'au départ, on sait que l'opposition et la majorité ne s'entendent pas sur les velléités des uns et des autres en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Et la position des évêques, je vais vous lire un paragraphe de la déclaration, a fait que même les petits-enfants de l'école primaire peuvent comprendre que les évêques ont pris position pour l'opposition. Oui. Quand bien même, ça ne serait pas leur intention, mais le texte est là. Ils disent que pour un avenir meilleur de la nation, l'Église catholique utilisera des moyens appropriés pour sensibiliser la population sur l'importance capitale de cet article verrouillé, l'article 220, et défendra les options fondamentales qui sauvegardent notre jeune démocratie et la stabilité. Il n'y a pas que ça. Un peu plus loin, ils disent qu'on ne doit pas toucher au mandat du président de la République. Je leur concède, ce sont des Congolais, c'est dans un contexte démocratique. Ils disent non à la monarchie au Congo. Mais malheureusement, ce sont des positions... L'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Qui parle de monarchie. Monarchie, pas de monarchie au Congo. Il faut respecter la nature. Hein. Ils ont raison. Est-ce que c'est pas, et vous allez continuer à répondre, oui. Est-ce que ce n'est pas une visée personnelle à un individu? Ce n'est pas un acharnement sur la personne d'un président de la République. Ça n'a rien à voir avec l'église de Mille Villages. Je ne sais pas si c'est dans l'intention de... Mais la monarchie, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est moi qui ai... Il s'agit du régime de la Constitution. Laissez-les continuer. Je ne sais pas si c'était dans l'intention des évêques, mais moi, j'interviens comme analyste. J'ai le document avec moi. C'est un document authentique. Il parle de la limitation des mandats, 5 ans renouvelables, une seule fois. Il parle de l'indépendance de la justice, ainsi de suite. Mais maintenant... La question que je me pose, c'est que la position que les évêques ont prise, ils savent que déjà la classe politique était divisée sur cette question. Que ce soit vrai ou faux, je ne vois pas un seul Congolais qui se batte pour réviser la Constitution, pour réviser et entraîner le pays dans un chaos. Mais les évêques ont pris une position qui s'approche de celle de l'opposition, si bien que la majorité a considéré que l'Église catholique n'a pas été cette Église au milieu du village. Parce qu'il y a un autre paragraphe que je vais vous en faire lecture. Je considère que ça serait le paragraphe qui traduirait l'essentiel du message des évêques. Ils disent, pour un processus électoral apaisé et porteur d'avenir meilleur, l'Assemblée plénière de la Senko invite les acteurs politiques congolais et toutes les parties prenantes au processus électoral à s'appliquer avant tout à la réalisation d'un consensus aussi large que possible. Pour moi, il s'arrêterait à ça. Oui. Ils s'arrêteraient à ça. Mais quand ils disent qu'ils vont mobiliser les catholiques, les fidèles catholiques, contre la révision de la Constitution. Et de l'autre côté, la majorité dit où sont les preuves qu'il y a des velléités pour réviser la Constitution. Même du point de vue scientifique. Ça veut dire que c'est insidieux. Donc, on bascule un tout petit peu là, permettez-moi les termes, dans une sorte de prophétisme. Or, sur le plan scientifique, le prophétisme n'a pas de fondement parce qu'il n'y a pas d'effet vérifiable qui atteste qu'effectivement, il y a volonté de réviser l'article 220. Alors, c'est ça qui a créé la confusion. Et d'autant plus que parmi les fidèles catholiques, il y a des politiciens, il y a des militants des partis politiques qui, pour leurs propres intérêts, peuvent ne pas répondre, obéir à la consigne de l'Église pourvu qu'ils protègent leur emploi dans telle ou telle entreprise, dans telle ou telle autre mission. Donc c'est tout un problème. Et ça devient de la politique politicienne. Oui, voilà. Il fallait que les évêques fassent attention à cela et qu'ils donnent des conseils à toutes les parties en présence au lieu de prendre clairement position. Je leur conseille, c'est dans un conseil démocratique, on peut estimer que c'est un avis et non une décision qui se situe au justement, au-delà que l'Église catholique, c'est une fraction maintenant de la population. Parce que le Congo a connu comme beaucoup de continents, d'ailleurs ce n'est pas le pape actuel qui me dira le contraire, quand il est en train de
conscientiser maintenant et mobiliser le monde entier pour rejoindre encore l'Église catholique. Mais est-ce que la main de Mosengo n'est pas encore en train de planer sur la Sengo sans vouloir le dire? Une déclaration qui n'a pas signé, mais on sent du Mosengo 100% là-dedans. Est-ce que ça ne gêne pas? Là, vous posez la réponse. Lorsque vous voulez savoir si la main de Mosengo n'est pas dans la Sengo, il est lui-même archevêque de Kinshasa. Oui. Qui influe dans la rédaction des textes. Ça le dédouane un tout petit peu. Bon, il n'a pas signé. Un bon philosophe se posait la question de savoir pourquoi il n'a pas signé. Oui. Mais il sait pertinemment bien que mon cardinal Laurent Mosengo Passina est au courant de la et qu'il avait même vu le texte avant. De ce que je n'appelle pas mémorandum ni quoi, mais que j'appelle purement et simplement une déclaration politique. Vous savez pourquoi? Parce que là, je ne vois ni le nom de Dieu ni le nom de Jésus. Rien du tout. Il s'agit d'une déclaration politique pour une simple et bonne raison, qu'elle aborde des questions politiques dès lors en République démocratique du Congo. Qu'elle vienne, cette déclaration des évêques, qu'elle vienne des pasteurs ou qu'elle vienne de Kassama ou de Ngomboa, son contenu est purement politique. Donc, arrêtons d'aborder cette question en termes religieux. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Rien du tout. Je donne ma main à couper. On ne la coupera pas. Il n'y a que les références données par rapport aux anciens actes de la Senko, mais dans le corps du texte, il n'y a ni la Bible, ni Jésus, ni Dieu. Et l'église au milieu du village dans tout ça? Non, je crois que c'est un secret de polichinelle. Un évêque est d'abord un individu, lui là un peu dit c'est un électeur. Il y a des évêques de la majorité, il y a des évêques de l'opposition. On doit se le dire. Il n'y en a pas. S'il vous plaît, mon cher ami. évêque de la majorité. S'il vous plaît, mon cher ami. Il n'y en a pas, monsieur. S'il vous plaît. Aucun évêque ne peut être dans la majorité dans ce pays. Je peux continuer. Donc vous êtes en train de... Moi qui suis un évêque de Kingakat. Je ne pense pas. Vous êtes en train de dire que tous les évêques sont de l'opposition. Donc vous êtes en train de dire que l'Église catholique est totalement dans l'opposition. Non, l'Église catholique est ni dans l'opposition ni de la majorité. Mais alors, qu'est-ce que vous dites? L'Église catholique est religieuse et rationnelle. Et quand vous lisez la déclaration, l'Église catholique est claire. Les contradictions dans le chef de Daniel Safou, dont je reconnais quand même la dextérité scientifique, me fait peur. Moi, je parle des évêques pris in tuitu personae. Donc, en tant qu'individu, lui me dit l'Église catholique. Non, je ne parle pas de l'Église. Je parle de chaque évêque pris personnellement et je confirme que chacun d'eux est électeur, c'est un citoyen congolais à qui la Constitution donne la possibilité d'avoir un point de vue sur la gestion de sa République. Et en tant que tel, chacun d'eux pris à titre individuel a un penchant, étant donné que je l'ai toujours dit, urbi et orbi, que même Dieu, le Créateur, a un penchant, c'est le bien. Et Dieu, le Créateur, a un penchant, c'est l'amour. Entre l'amour et la haine, Dieu a un penchant. À combien plus forte raison les évêques, les princes de mon Église. Je reviens par rapport au contenu pour dire que parce qu'il s'agit d'une déclaration politique, je conseille à tous ceux qui se hasarderont à aborder la question sur cette déclaration politique de mettre aussi à côté des dimensions religieuses qui ne se retrouvent pas dans cette déclaration. Lorsque nous abordons avec dextérité la déclaration politique de prince de mon Église, nous nous rendons tout de suite compte qu'il y a effectivement la poursuite du vent. Du vent? Oui. Autrement dit, la Senko est tombée dans l'erreur de l'opposition qui, tout en faisant de la prophétie politique, du prophétisme voilà. Politique, c'est la même position. Il faut ajouter l'Église. Tu as tendance à m'embrouiller. Laisse-moi continuer. Vous avez votre temps. Pas seulement l'opposition. La parole reviendra chez vous. Oui. Parce que nous savons d'où est venu le procès d'intention du genre révision de la Constitution, article 220. Et nous avons eu à démontrer qu'ici, au sein de la majorité présidentielle, dont l'autorité morale est Joseph Kabila, le secrétaire général c'est Aubin Minakou, le porte-parole du gouvernement qui, ipso facto, est membre de la majorité, personne, et alors personne,
n'a eu à dire, et nous avons cherché des preuves, qui et quand a-t-on ouï dire révision constitutionnelle, article 220. Donc, ce qui s'était fait par l'opposition, c'était la poursuite du vent. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Église qui devrait faire comprendre aux acteurs politiques qui, eux, ont des intérêts, étant donné que dans la politique, il n'y a d'intérêt, il n'y a pas de raison, au lieu de lui faire comprendre, cet homme politique, que l'heure est à avoir de la tête sur les épaules et les 2 pieds sur la terre pour d'où la sagesse, bien gérer la République et faire plutôt diligence pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Mais on s'est mis à poursuivre ce qui n'existe pas, c'est-à-dire un vent qu'on n'aura jamais. Étant donné que de 1, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle dans cette déclaration, on dit, on met aussi en garde contre toute velléité de vouloir, sans toucher à l'article 220, mais le vider dans toute sa quintessence. Mais il n'y a pas de pragmatisme que mon ami Daniel Safou appelle de la praxis. Il n'y en a pas. Et donc, comme il n'y en a pas, nous considérons, ça c'est mon point de vue, que les princes de mon église ont tapé à côté, au-delà de leur rôle que je leur reconnais de l'avant-gardisme. Ils l'ont plutôt mal exploité dans la mesure. Mais est-ce que je vais compléter la question? Est-ce que, plus directement, est-ce que Mosengo ne serait pas en train d'induire les évêques de bonne foi en erreur en faisant de la politique politicienne avec les textes de la Senko? Le cardinal Mosengo, autorité morale de l'Église en République démocratique du Congo, et il faut que ça soit dit en passant, c'est lui qui gérerait sur le plan ecclésiastique l'Église du Congo-Brazzaville et du Rwanda, si je ne m'abuse pas. Il n'est pas n'importe qui. Étant donné que la Senko, ça on ne me contredira pas, elle n'a pas de personnalité juridique ou bien une personnalité bien assise au sein de l'Église. C'est une organisation interne de l'Église en République démocratique du Congo, mais qui n'a rien à voir avec la suprématie de Monseigneur le cardinal sur le plan purement structurel de l'Église. C'est-à-dire quand on voit l'Église en République démocratique du Congo à partir de Rome, on voit le rang Monsengo Pansigna. La Senko a été mise sur pied pour que les évêques arrivent à s'entraider du point de vue de la gestion collégiale de l'Église. Alors, cela étant dit, et c'est clair, je vois Daniel Safou vouloir ne pas accepter ce que je dis, mais il est convaincu de ce que je dis. Il a une idéologie qui le poursuit. Non, mais moi je le dis sur base de textes de l'Église à laquelle lui et moi on appartient. Alors, je dis tout simplement que fort de cette personnalité au sein de l'Église, les évêques qui sont les collègues de Mosengo ont du respect à leur autorité morale. Il faut que je revienne par rapport à ça. Ils ont du respect par rapport à ce que Mosengo représente vis-à-vis de la Rome. Il est l'interface entre la Rome et une petite note en défaveur de tel ou tel évêque. Je précise qu'il est capable d'influencer beaucoup d'évêques, plus que quelqu'un d'autre au sein de la Senko. Ça, c'est un secret de position. Donc, si Mosengo donne une injonction, tout porte à croire que pareille injonction peut être suivie très facilement. Mais nous disons que ce qui est bon à prendre dans cette déclaration politique, c'est du moins les félicitations qui ont été faites au gouvernement du point de vue de l'amélioration de la desserte agricole, des chemins, des conditions de vie de la population. En tout cas, il y a eu des avancées, ils l'ont dit. Mais ce qui est mis à l'actif de la poursuite du vent, parce que j'ai toujours dit que du point de vue de la révision constitutionnelle, on force toujours une porte déjà grandement ouverte, c'est plutôt à mettre à l'actif du niveau de la démocratie en République démocratique du Congo. Chacun peut se réveiller, donner son point de vue sans être inquiété, ce qui ne se passe pas au Congo, Brazzaville et au Rwanda. Absolument. Alors, Yon Ngomba, voyons quand même les choses un peu plus clairement, parce que
certaines des évêques qui nous suivent en ce moment, ils vont dire mais les clubs sont en train de nous faire un procès, nous on a donné qu'un point de vue. Mais est-ce qu'on ne trouve pas, comme l'a dit tout à l'heure